Et puis du coup, j'accueille notre premier partenaire financier, Monsieur Yann Verling, vice-président en charge de la transition écologique, du climat et de la biodiversité à la région Île-de-France, pour nous présenter les actions et la stratégie de la région en matière d'économie circulaire. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Très content d'être ici avec vous ce matin pour dire quelques mots sur l'action de la région Île-de-France qui est partenaire donc, de cet événement aujourd'hui. Vous dire que la région Île-de-France est engagée parce que c'est sa responsabilité réglementaire sur les enjeux d'économie circulaire, parce que nous avons en charge, en premier lieu, c'est le point de départ, je déroule le fil après, mais c'est la gestion des déchets. C'est-à-dire nous avons à écrire régulièrement ce qu'on appelle un plan régional de gestion des déchets, avec un acronyme insupportable, donc je vais vous l'épargner. Et cet exercice qui engage tout l'écosystème de gestion des déchets, qui est extrêmement touffu, eh bien nous invite, nous, à réfléchir à des enjeux stratégiques globaux, puisque cette région Île-de-France est une région qui, comme vous pouvez le deviner, est extrêmement productrice de déchets de toutes sortes. Nous concentrons sur 3% du territoire 12 millions d'habitants, c'est 20% de la population française et c'est 30% du PIB, donc une activité économique extrêmement importante, donc une production de déchets très forte. Et derrière aussi, malheureusement, des mauvais chiffres en termes de capacité de valorisation des déchets. Nous ne sommes pas les meilleurs en France en matière de valorisation des déchets. C'est essentiellement dû à un tissu urbain que vous connaissez bien, qui est extrêmement dense et qui rend plus complexe la valorisation. Néanmoins, c'est les objectifs qu'on s'est donnés, et dans le volet, dans cette masse de déchets qui sont produites, la part dédiée au BTP est évidemment une part très importante. Donc là aussi, nous nous sommes donné des objectifs. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, l'ordre des choses, c'est la réduction des déchets. Ensuite, c'est le tri et la valorisation. Et dans tous ces étages, entre ces étages, il y a des opérations qui peuvent faciliter la réduction ou la valorisation. En tout cas, en matière de BTP, les objectifs qu'on s'est donnés dans ce plan régional, encore une fois, qui engage pas seulement la région, mais qui engage tout le monde, c'est de réduire de 15% les déchets inertes d'ici 2031 et d'atteindre une valorisation matière de 85% en 2031. Donc vous voyez, c'est très ambitieux et nous nous sommes donné des moyens d'y arriver, mais encore une fois, je vous l'ai dit, la région est un élément organisateur, mais ce n'est pas l'élément principal. 3 points peut-être de précision sur ce que nous faisons quand même concrètement à la région Île-de-France pour essayer d'atteindre, participer de l'atteinte de ces objectifs. Le premier, c'est d'être exemplaire. Nous sommes gestionnaires de tous les lycées d'Île-de-France. Donc à ce titre-là, nous avons, comme beaucoup d'autres collectivités, cette puissance qui est la commande publique, qui est une impulsion pour tout le secteur économique du BTP. Et donc cette puissance de commande publique nous permet eh bien, de poser sur la table des cahiers des charges qui facilitent l'émergence de l'économie circulaire dans le domaine du BTP. Donc nous avons un AMO spécialisé qui nous accompagne dans les opérations de construction et de rénovation des lycées. Aujourd'hui, nous avons 21 opérations qui sont en cours de lycée ou de rénovation, qui sont engagées dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'ils intègrent, qui mettent en œuvre des objectifs d'économie circulaire en amont, bien évidemment, dans les diagnostics sur les ressources et évidemment dans la mise en œuvre. Deuxième aspect de notre action, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'accompagnement et la montée en compétence des acteurs du secteur, avec par exemple le soutien qu'on apporte à des réseaux comme Ecopolis, pour que précisément un certain nombre d'événements puissent être organisés tout au long de l'année,
cette année encore, nous avons, avec Ecopolis, organisé plusieurs événements, notamment sur le lien à faire entre économie circulaire et décarbonation, précisément parce que nous avons besoin aussi de tirer des fils de connexion avec d'autres sujets. La décarbonation est un sujet qui, comme vous le savez, quand on parle d'enjeux environnementaux, c'est la lutte contre le changement climatique qui l'emporte tout le temps. Donc comment connecter l'économie circulaire à cette lutte contre le changement climatique? Eh bien, c'est précisément le travail qu'on a fait pour là aussi embarquer d'autres acteurs dans l'économie circulaire. Car effectivement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes tous des spécialistes, j'imagine, l'économie circulaire participe pleinement de la décarbonation de notre région et pas seulement de notre région. Deuxième soutien que je veux noter, c'est celui qu'on apporte à la Fédération régionale des travaux publics pour la mise en œuvre de sa feuille de route économie circulaire dans les travaux publics. Là aussi, nous sommes très contents de travailler avec la Fédération pour accompagner tout le secteur des professionnels qu'il fédère. Et notamment, je veux souligner le guide qui a été réalisé, le guide pour les marchés des travaux publics, qui est un outil très utile dans le cadre des projets d'aménagement, et je crois que tout à l'heure on verra dans la séquence suivante les applications de ce guide. Et puis troisième aspect, évidemment, ce n'est pas des moindres, nous avons un peu d'argent, moins qu'avant, toujours moins qu'avant, mais on en a encore un petit peu pour aider les projets qui participent de ces stratégies que je viens de décrire. Nous avons soutenu près des 80 projets depuis 2016 pour un montant total de 8,6 millions d'euros. Des projets qui, dans le domaine, je parle que des BTP, du BTP circulaire, tous ces projets qui sont, chacun d'entre eux participe de la stratégie du BTP circulaire telle que je l'ai décrite. C'est le cas de l'opération de requalification urbaine HL que nous avons pilotée avec la société HLM La Sablière, et dont vous allez entendre dans la séquence qui va suivre le détail. Un soutien de 43 900 € qui a été attribué en 2022 pour cette opération exemplaire, notamment qui concerne la valorisation des terres excavées. Et en 2025, nous avons lancé un appel à projet dédié Île-de-France BTP circulaire, qui était ouvert de mars à juin. Il comportait deux volets, un volet sur les chantiers circulaires et un autre volet sur les filières de réemploi des matériaux de BTP. On vient de faire la semaine dernière la sélection des lauréats. Je ne vais pas vous en faire la révélation ici, mais le travail a été, les résultats et les projets sont vraiment excellents et encourageants. Et puis nous avons un fonds européen que nous gérons, un fonds européen de développement régional de près de 25 millions d'euros qui est mobilisé sur l'économie circulaire pour la période 2021-2027 et un appel à projet d'accompagnement au changement des pratiques en faveur de l'économie circulaire sur les territoires en Île-de-France est actuellement ouvert jusqu'au 5 décembre. Je vous invite à en prendre connaissance sur notre site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et de bons échanges toute la journée.